Salut à tous, aujourd'hui direction Zwift pour la Sisu Pinky, une course inspirée du Giro d'Italia. Sisu c'est un mot finlandais qui évoque la détermination et le mental quand ça devient dur. Et Pinky ça veut dire rose en finnois, en référence au célèbre maillot rose du Giro. Alors au programme, une course qui risque de faire mal pour cette étape 1, des attaques, du placement et sûrement un final très nerveux. L'objectif, c'est de rester dans le bon groupe le plus longtemps possible et voir ce qui reste dans les jambes à l'arrivée. Allez, on y va! On est parti pour 39 km de course. On est 281 au départ et ça va pas débrancher. Toutes les catégories sont mélangées, du A jusqu'au C, voire au D, je sais pas. Et en tout cas, je pense au D. Et voilà. Et ça démarre très très fort. Beaucoup de monde sur cette course. Bien que l'on commence en descente, vous voyez, je suis obligé de m'employer avec plus de 300 watts tout en restant dans les roues et en étant en descente. Pour couronner le tout, en plus on attaque une partie gravel qui va faire encore plus mal aux jambes avec un petit repetcho là. Donc je reviens me placer un peu devant. Bon, j'ai pas trop eu le temps de m'échauffer. Ça marche bien comme échauffement, vous voyez. Nous sommes à peine au kilomètre 3 km 8 et vous voyez déjà le groupe est très très étiré. Il y a même des micro-cassures qui commencent à se faire. Je suis dans un second groupe autour de la 100e place. Voilà, le but ça va être d'essayer de retourner devant, mais vous voyez je suis déjà à 174 BPM. Le rythme est très intense, ça fait 5 minutes qu'on est parti et je suis déjà dans le dur. Kilomètre 5 alors que nous rentrons dans la caverne, vous voyez le rythme est toujours très intense. Il y a une légère accalmie donc j'en profite pour venir me replacer. Vous voyez déjà eu une grosse cassure, donc le peloton est coupé en deux à peu près au niveau de la 100e place il me semble. Je vais en profiter pour respirer un peu, essayer de venir me replacer à l'avant du groupe. L'objectif de la course aujourd'hui, ça va être de survivre, d'essayer d'avoir le meilleur groupe possible pour aller attaquer la difficulté finale avec les gens de ma catégorie. Au kilomètre 9,5, le groupe recommence à s'étirer, on perd du monde par l'arrière. Moi je suis en queue de peloton aux alentours de la 80e place, j'ai le cœur très haut. Il va falloir que j'essaye de m'accrocher le plus possible à ce groupe qui a l'air d'être... vous voyez, je me laisse un peu décrocher aussi. Ça va être compliqué d'essayer de raccrocher. J'envoie pourtant un maximum de watts. Je suis entre 4 et 5 watts, mais depuis le début, ça n'a pas du tout débranché. Ça fait 12 minutes et je suis sur du 292 watts de moyenne sans avoir pris un seul relais. Donc, pour vous dire un peu le niveau du groupe. Donc là, je vais profiter que Sanderson mettre un peu de watts pour essayer de revenir sur le groupe devant, pour essayer moi aussi
de rejoindre ce groupe et pas me laisser trop distancer, mais je sens déjà que ça va être compliqué et que je suis peut-être en train de perdre le contact avec le premier groupe. D'autres coureurs comme Robot, là, qui essayent de venir faire la jonction. On est 5 en chasse-patate à essayer de venir regagner notre place dans ce premier groupe. Et vous voyez, c'est très difficile et il y a encore des coureurs qui se font lâcher par l'arrière. Je pense qu'on va devoir constituer un peloton entre nous. Et voilà, je pense qu'il faut abandonner le fait de vouloir rejoindre ce groupe. Ça roule beaucoup trop fort. Et c'est trop tard maintenant, une erreur de placement. Et voilà, on se retrouve en queue de groupe dans un deuxième groupe. Donc maintenant, il va falloir essayer de survivre dans ce groupe-là, voir si on peut faire quelque chose avec ces coureurs. On a un autre groupe derrière nous, composé d'une dizaine de coureurs aussi, qui s'est fait lâcher avant. Peut-être attendre ce groupe-là pour voir si on peut composer un peloton entre nous et s'entraider jusqu'au pied de la bosse au moins. Au kilomètre 12, ça y est, le groupe de derrière a fait la jonction. On est un groupe d'une vingtaine de coureurs, je pense. Et on va constituer un peloton qui va rester groupé un long moment. On va récupérer des morts sur la route, des coureurs qui ont été lâchés du groupe. Vous voyez déjà sur la carte, on voit qu'il y a des coureurs un peu partout devant. Donc petit à petit, on va essayer de remonter sur ces groupes-là et de s'aider pour revenir au maximum et arriver à la fin de cette course, qui est, je vous l'avoue, une des plus dures à laquelle j'ai assisté. Au kilomètre 26, dans la petite bosse qui va précéder la grande ascension de cette course, un de mes collègues de Lagoste met une petite attaque et se met à l'avant du groupe pour grimper fort cette colline. Et ça va étirer le peloton. Notre peloton va s'étirer. On va essayer de tous rester groupés, mais ça met un beau mouvement de course. On est en train de revenir en plus sur le groupe de devant. Pourquoi pas essayer d'arriver à faire la jonction le plus tôt possible avec le groupe de devant, et après ça va se jouer à la jambe dans la montée. Bon, pour moi c'est compliqué, hein, vous voyez, on va bientôt aborder la montée, je suis déjà à 183 BPM. Je vais essayer de survivre dans cette montée, mais ça va être compliqué.
kilomètre 27,9, voire kilomètre 28. On va attaquer la principale et seule difficulté de cette grosse difficulté de cette course. Donc on est un gros peloton, toujours autour de la 80e place. Il y a des groupes devant et voilà, et on attaque la montée. Donc moi j'ai comme power-up le camion. Alors c'est bien, mais ça va peut-être pas suffire pour essayer d'accrocher des gens qui ont des plumes. D'ailleurs, un des coureurs utilise sa plume d'entrée et commence à imprimer le rythme. On est entre 5 et 6 watts par kilo me concernant. Et on va essayer de faire cette montée. Alors là, le but, ça va être vraiment de survivre avec les meilleurs, de ne pas se laisser décrocher. On récupère d'ailleurs sur la route des coureurs du groupe de devant qui grimpent un peu moins bien ou qui ont explosé. Vous voyez, c'est déjà éclaté, il y en a partout. Donc petit à petit, on rattrape des coureurs. Moi, je suis à 182 battements par minute, 183. Je viens d'utiliser mon power-up. Là, je commence vraiment à sentir la fatigue et chaque coup de pédale, c'est vraiment au mental. Il faut que j'arrive à rester dans ce petit groupe-là qui grimpe, mais je me fais rattraper par l'arrière, je me fais un peu décrocher. Heureusement, on est dans des pourcentages à 10%. Heureusement, il y a un petit replat après, enfin un petit replat à 3-4%. Donc ça va rouler un peu plus vite. Il faut que je reste collé à ce groupe-là pour pas me faire distancer. Je regarde derrière, il y a pas mal de coureurs qui ont lâché le groupe. William, mon collègue de Lagos, qui passe là à côté de moi. Voilà, je vais vraiment donner toutes mes dernières forces. Vous voyez, je suis à 186 battements par minute. Je vais donner toutes mes forces pour essayer de rester dans ce petit peloton là qui joue quand même le top 10, voire le top 5 dans les catégories B dans lesquelles je suis inscrite. Donc voilà, là il y a le petit replat que je vous parlais à 3%. Je suis dans la roue de Strongeux qui se laisse un peu distancer. Là, il faut que je rattrape ce groupe. On voit encore de l'énergie. Je suis toujours à 185 battements par minute. Là, vraiment, je donne toutes mes dernières forces pour ne pas me laisser décrocher de ce groupe-là. Je remonte petit à petit des coureurs qui commencent à eux aussi faiblir et lâcher. Et là, mon objectif, vraiment, ça va être de remonter sur ce groupe pour finir l'ascension, qui est un peu moins dur à la fin, mais bon, il y a des gros pourcentages en zone orange, comme vous pouvez le voir, par des petits coups de cul, même à plus de 10%. Donc voilà, il faut continuer à forcer. Cette montée, elle est vraiment très dure, c'est pour ça que je vous la laisse en x1. Surtout après une course qui a démarré très fort, qui n'a jamais trop relâché. Et le groupe s'étend, encore une fois. Il y a un tout petit groupe devant encore. Donc là c'est pareil, il y a juste un toute petite bosse, vous voyez, en portion orange, et après ça redescend tout doucement. Donc là il faut absolument que je sois avec ce groupe et pas me laisser distancer. Il y a des petits écarts qui se font, mais je force toujours pour essayer de jamais rien lâcher. Là c'est vraiment au mental encore. Parce que là c'est vraiment très dur. On arrive vers la partie orange. Les pourcentages vont remonter. J'en profite de cette dernière partie de plat pour essayer de prendre un peu de vitesse pour arriver à le plus de vitesse possible et pas me laisser distancer trop vite dans le groupe. Ça y est, on attaque les gros pourcentages. 5. On va passer à 6%. Puis rapidement à 7%, on voit les petites inclinaisons là qui font mal. Voilà. Je pense que j'ai fait l'essentiel. Je vais basculer en tête. Je suis à 191 battements par minute. C'est mon max. Donc là, je suis vraiment épuisé. Donc là, il va falloir que je prenne les roues, que je fasse descendre un peu le cardio. Car il y a une dernière petite bosse avant d'attaquer la descente finale. Donc là, je suis content de mon effort.
Parce que je pensais pas arriver à tenir les roues. Il y a un petit groupe devant là, il faut qu'on arrive à rentrer dans la descente. Il y a encore des coureurs dans notre groupe qui continuent à appuyer, dont Fornwall, un Suédois avec qui j'avais déjà fait une course précédemment, des courses gravel, des Pass Racing Series. Donc là, mon intérêt, ça va être vraiment de rester avec ce groupe le plus longtemps possible, de faire la descente ensemble. Il reste quand même encore 8 km et demi. Donc ça sert à rien d'aller s'isoler tout seul. De toute façon, j'ai pas la force. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de s'économiser au max, faire redescendre le cœur. Car il y a une toute petite bosse là qui va pas tarder à arriver dans quelques kilomètres et qui va nous faire mal. D'ailleurs, on va accélérer un peu et on va aller directement au pied de la bosse. Il va pas se passer grand chose dans cette micro-descente. On s'approche de la toute dernière difficulté de cette course. Il reste exactement 6 km 7 avant l'arrivée. J'ai réussi à faire redescendre mon cardio, bon pas énormément, je suis à 168 battements par minute. Mais dans la descente, on a rattrapé ce petit groupe devant qui ne nous laisse pas rentrer, qui va nous faire la vie dure. Donc moi, je vais essayer, avec le peu d'énergie que j'ai, de faire la montée un peu en tête, d'envoyer un peu des watts dès le début pour aller refaire le jump sur ce groupe de devant au cas où mes collègues n'arrivent pas à le faire. Donc c'est peut-être une chance de gratter quelques places. Et je vais aussi essayer de tirer par là même mes collègues qui ont bien roulé, qui n'ont pas trop demandé grand chose depuis le début. Donc voilà, je fais le jump sur le groupe de devant. Je profite de ma vitesse pour pas trop relâcher. De toute façon, si je relâche après, c'est plus dur de relancer. Donc maintenant que je suis lancé, je vais prendre la tête de ce groupe-là aussi. Et notre groupe d'échappée fait la jonction, on le voit sur la carte en haut à droite également. Donc tout le monde va être réuni, on va être un gros groupe maintenant. Il y a 2-3 coureurs encore devant, donc ça va être peut-être intéressant aussi de revenir sur ces gars-là. Surtout que je vois qu'il y a du vert qui est en B. Mes collègues sont de nouveau là. Je remontais encore dans des gros battements par minute. Toujours mon collègue suédois en bleu. La casquette en arrière. Je crois que William est toujours là aussi, je ne le vois pas là, mais je pense qu'il est là. Voilà, on va bientôt arriver au sommet de cette bosse. Là, ça va redescendre. Donc là, pas grand chose à faire non plus. On va attendre, il reste encore 5 km et demi. Il ne va pas se passer grand chose à part des petites relances. Moi-même, William est là. Moi-même, je vais essayer d'accélérer un peu, de faire accélérer le groupe en me plaçant à l'avant, en profitant de mon élan. Pour voir si on peut rattraper encore d'autres coureurs, mais je pense que là c'est les derniers que l'on pourra rattraper. Il faut faire attention toujours dans les descentes de ne pas se laisser piéger. Vous voyez des coureurs qui relancent devant. Donc c'est toujours important d'être quand même assez vigilant. Là, on voit quand même 4 watts par kilo alors qu'on est en train de descendre. Donc ça descend quand même assez fort et il va falloir être vigilant, même si ça risque de ralentir peut-être à un moment. Ça va continuer à tirer. On va accélérer un peu.
Voilà, on est à 1,4 km de l'arrivée. Vous voyez, on a rejoint une partie un peu gravel. Donc il y a pas mal de poussière qui se fait. Moi je suis en queue de peloton, j'ai réussi à faire redescendre mon cardio aux alentours de 155 battements par minute. Donc là ma tactique ça va être d'essayer d'attaquer tout le monde dès que possible en partant de l'arrière. Vous voyez, il y a de plus en plus de poussière qui est en train de se faire et c'est de moins en moins visible. Donc moi je regarde juste mon draft, je suis toujours dans le draft donc je pense que je suis encore dans le groupe. Mais je regarde aussi la carte en haut à droite et je m'aperçois qu'il y a une micro-cassure qui commence à se faire. Dans la poussière, mes collègues de devant, là, avec qui je prends la roue, se laissent un peu distancer. Et je m'en aperçois un peu tard quand j'essaye de revenir dessus. Le groupe est parti pour lancer le sprint à 700 mètres. Je donne tout ce que je peux. Je suis à plus de 6 watts par kilo pour essayer de revenir sur le groupe. D'ailleurs, les deux coureurs qui ont fait la cassure, ces deux-là, ils se laissent distancer. Moi, j'essaye de revenir à fond. Il reste 500 mètres, le groupe s'éloigne. 2 secondes. Je sens que ça va être compliqué et du coup, je relâche mon effort, mais je suis tellement déçu. Il reste encore 400 mètres à ce moment-là dans ma tête. C'est vraiment la grosse déception de ne pas pouvoir jouer le sprint alors que je m'étais préparé à ça. Voilà, aveuglé par la poussière et par mon mauvais placement, je prends la mauvaise cassure. Et voilà, je peux pas jouer le sprint avec les autres. Je suis un peu triste, je pense qu'il y avait des choses à faire en plus. Mais bon, c'est pas grave, il reste 150 mètres. Je peux prendre le temps de débriefer du coup. J'ai complètement relâché, les coureurs de derrière sont loin derrière aussi, donc c'est même plus la peine de forcer. Ça a été une course très très compliquée, je suis très déçu d'avoir fait fourni autant d'efforts pour un final aussi naze. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, les courses des fois c'est des erreurs de placement. C'est pas la première fois que ça m'arrive, des erreurs de placement avant l'arrivée. Là j'ai été surpris par la poussière et voilà, j'ai pris une micro-cassure. Tant pis pour moi, je finis quand même 14e dans ma catégorie, ce qui est un très bon résultat compte tenu de l'adversité et du niveau de cette course. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos de ce type. On fera l'étape 2 certainement la semaine prochaine que je mettrai également en ligne. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, voire un petit commentaire, surtout si vous avez participé à la course. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt sur Zwift.